peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire encore Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu te connaît? Dis-lui que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Amen. Dieu nous connaît malgré les difficultés, malgré les problèmes. Dieu nous connaît. Il y a un verset qui m'a beaucoup plu. J'ai médité avant-hier. C'est dans le livre des psaumes 100, dans Psaume 102. Le verset 20. Écoutez très bien. Que ce verset soit une motivation pour toi. La Bible dit ceci dans Psaume 102. Alléluia. Le verset 20. La Bible dit: car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Amen. La Bible continue en disant: du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. Amen. Et la Bible continue en disant: pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. Amen. Maintenant, écoutez la définition du mot gémissement. Son vocal inarticulé mais plaintif. C'est-à-dire que tu dis des choses que je ne peux pas entendre, que ton voisin ne peut pas entendre, même ton père. Mais Dieu, quand il est assis sur le royaume, sur son trône, c'est pour écouter ces sons inarticulés. Alléluia. Ce n'est pas en France, ce n'est pas en français, ce n'est pas en anglais, mais des sons que Dieu lui-même peut capter et qui envoient des messages de détresse. J'aimerais te dire que tous les jours, quand tu es dans ton lit, en train de te plaindre, personne ne t'entend, en train de penser comment est-ce que le lendemain va se dérouler. Il y a quelqu'un qui est assis sur son trône, en train d'écouter les sons inarticulés. Alléluia. Amen. Tu as besoin de faire l'école pour communiquer avec les autres. Tu as besoin d'apprendre ta langue maternelle pour communiquer avec les autres. Mais pour Dieu, il n'a pas besoin d'écouter ça. Lui, il a juste besoin de prêter attention au son qui transmet un message de plainte. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, avant qu'on ne parle, il connaît déjà de quoi on va parler. Amen. Quand tu as une grande foi, Dieu est content. Pourquoi les disciples ont demandé à Dieu, donne-nous une grande foi. Ils n'ont pas demandé l'augmentation des salaires, ils n'ont pas demandé, c'est pas moi, la renommée, mais Jésus, toi qui es connu par Pilate, toi qui côtoie les grands, est-ce que tu ne peux pas nous introduire aussi? Parce que l'homme est comme ça. Là où toi tu vas, est-ce que tu ne peux pas aussi m'amener là-bas? Ils n'ont pas demandé ça. Les disciples ont demandé seulement une chose, donne-nous une grande foi. J'aimerais te dire que pour ton problème là, tu as besoin d'une grande foi. Amen. Alléluia. Plus les années passent, plus tu grandis, plus les dépenses deviennent énormes, plus aussi même spirituellement, tu as besoin de beaucoup de prières, tu as besoin de beaucoup de sacrifices, tu as besoin de beaucoup de foi. Il ne faut pas, toi tu as 30 ans dans la foi, mais tu as la foi de quelqu'un qui a 2 ans. Tu vas souffrir, je te dis la vérité. Je vous dis, tu grandis, ta foi doit grandir. Tu grandis, ta vie de prière doit grandir. Dans l'église, il y a des Mongols. Vous connaissez les Mongols? Ah, ils sont là. C'est plein dans les églises. Pourquoi les gens ne veulent pas grandir? Pour lire la Bible, tu as seulement besoin que quelqu'un dise, méditons. Oh, et nous allons ouvrir dans Jacques, je ne sais pas moi quoi. Ce sont des Mongols. Des gens qui sont là, mais incapables d'effectuer n'importe quel mouvement. Dis à ton voisin, tu dois grandir. Dis-lui, ta foi doit grandir. Ta vision doit grandir. Ta vision doit grandir. Ta vie de prière doit grandir. Ta vie de prière doit grandir. Ta vie de sacrifice doit grandir. Ta vie de sacrifice doit grandir. L'amour pour Dieu doit grandir. L'amour pour Dieu doit grandir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La vie de sainteté doit grandir. Amen. Faut pas dire que non, ça c'est vraiment, c'est plus fort que moi. Toi, tous les jours, c'est toujours ta chanson. Pour pécher, c'est toujours la chanson là. Même le ciel connaît ça. Pourquoi? Parce que tu grandis, mais tu ne veux pas permettre à d'autres éléments qui feront ta force de grandir aussi. Amen. Tout le temps à la télé, hein, tu connais toutes les séries. Au lieu même de méditer, toutes les séries de la télé, tu connais. Je te dis la vérité. La Bible dit, et ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. On connaît Dieu par la parole. C'est pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas lire. La Bible, c'est un exercice. Tu n'es pas obligé de lire 5 chapitres. Tu peux lire même un chapitre par jour.
dans le chapitre, tu n'es pas obligé de tout bloquer. Il y a toujours une phrase qui peut te toucher, influencer ton raisonnement, influencer ton comportement et puis guider ta vie. Une phrase. Lisez, même un chapitre. Moi, je vous dis, si je vous dis que je lis trop, je vous mens. Je lis un chapitre, 2 chapitres, et puis je commence à méditer. La Bible dit parmi les animaux impurs et les purs, la Bible dit parmi les animaux purs, il y a ce qu'on appelle les ruminants. Qui peut dire après moi les ruminants? Qui a déjà vu une chèvre? Nous tous ici, on connaît la chèvre. Amen. La chèvre, hein, elle broutait, puis à 2h du matin, il n'y a pas d'herbe, tu la vois en train de... Ce sont des ruminants. Alléluia. Pourquoi Dieu a classé les ruminants parmi les bêtes ou les animaux purs? Parce que un enfant de Dieu doit avoir cette nature. Tu médites, tu lis la Bible, mais tu deviens ruminant, tu renvoies la parole. Tu te dis, mais pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi la Bible dit ça? Qu'est-ce que je dois faire? Tu rumines même si tu n'as pas la Bible, mais tu commences à ruminer. Amen, 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 amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. J'ai tellement lu la Bible, mon père s'est fâché. Il s'est réveillé, il savait que c'était moi qui lisais pas. Vous voyez l'espace là qui est en dessous là de la porte. Quand au salon il y a la lumière, je pouvais m'asseoir comme ça. J'avais 19 ans. Je pouvais m'asseoir comme ça sur un chapitre à 22h et je quitte à 1h ou 2h du matin. Je ne fais que lire, je relis, je monte et je n'ai jamais compris cette passion. Elle venait d'où? Je relis. C'est comme ça que la Bible est entrée dans mon cœur. Gravé, la Bible dit que personne ne dira à l'autre quoi faire. Parce que je mettrai ma parole dans vos cœurs. Amen. Mais pour vivre ça, tu dois avaler la Bible. Tu dois lire la Bible. Personne d'autre ne la lira à ta place. Amen. Il y a des gens qui mangent beaucoup, mais la parole zéro. Pourquoi Dieu dit ma nourriture c'est de faire la volonté? Il dit qu'il y a autre nourriture que ce que nous connaissons. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème intitulé les 4 grands mensonges de la grâce. Amen. Quand tu rumines la parole, tu vas connaître plus que ce que les autres connaissent. Et j'ai appris que je lis la Bible. Dieu m'a dit que je t'ai donné la grâce de lire la Bible pour les autres aussi. Je ne la lis pas pour moi-même. Je la lis pour tout le monde. Amen. Alléluia. Les 4 grands mensonges de la grâce. C'est un mot qu'on entend dans la bouche de tout le monde. Par la grâce de Dieu. L'Éternel m'a béni par sa grâce. Ah, tu as des beaux enfants. Par la grâce de Dieu. Vraiment, tu as fait ton diplôme par la grâce. C'est une chanson, je vous dis. Mais cette grâce-là, elle a un côté que beaucoup de gens ne connaissent pas. Comme vous connaissez la définition du mot grâce, c'est une faveur imméritée. Alléluia. Amen. Par exemple, nous tous ici, on n'a pas mérité d'être en vie aujourd'hui. Les gens qui sont morts, ils ont peut-être mené une vie de sainteté plus que nous. Quand nous regardons dans leur passé, il y a ce qu'on appelle fiches. De la même façon que vous avez des fiches, tous, nous avons des fiches à l'hôpital. Il y a aussi dans les camps de Dieu, sur le bureau de Dieu, il y a des fiches. Donc, toutes les gaffes qu'on fait là, c'est-à-dire que ça montre le niveau où on est taché ou pas. Alléluia. Mais, malgré ces choses-là, on vit. Et puis, certaines personnes, surtout les méchants, ils vieillissent même. Quelqu'un peut dire amen. Alors, nous allons lire dans le livre. Nous sommes dans le livre des Proverbes 30, le verset 21 à 23. Amen. La Bible dit 3 choses font trembler la terre et il en a 4 qu'elle ne supporte pas. Maintenant écoutez ces choses-là. Un esclave qui vient à régner. Amen. Imaginez-vous, hein? Quelqu'un qui n'a pas de papier, il est étranger, mais il devient président. Quand les autres chefs d'État arrivent ici, c'est lui qui les reçoit. Quand il voyage, il va vous représenter. C'est lui qui décide sur vos salaires. C'est lui qui décide sur le système de santé, l'économie. Il est président. Les Américains se sont levés. Obama, c'est un noir. Pas des noirs américains ou des descendants des esclaves, non. Son papa a quitté le Kenya pour faire l'école et puis il a engrossé une américaine là-bas. Ça, c'est quelque chose que l'homme américain, l'homme blanc n'a pas accepté. Ils ont dit non. C'est comme si cet homme-là, il est né, oui, il est américain, mais il est devenu américain ici. Ils ont vérifié, ils se sont rendus compte qu'il n'est pas né aux États-Unis, mais il est né à Hawaï. Hawaï, c'est un territoire américain.
Alléluia. Deuxième chose, un insensé qui est rassasié de pain. Un insensé, quand la Bible dit insensé, c'est insensé. Vous, avec vos diplômes, vous cherchez les 2000. Vous, avec beaucoup de connaissances, vous êtes ici et là, on vous voit dans l'instabilité. Mais un insensé, vous le voyez stable. Vous allez l'insulter. Vous allez faire tout ce que vous voulez. Lui, il est rassasié de pain. C'est la grâce de Dieu. Troisième chose, une femme dédaignée qui se marie. Dans d'autres versions, on dit une prostituée. C'est-à-dire que tout le monde connaît que celle-là, c'est elle qui faisait les avortements. Championne. Dans tous les hôpitaux, on la connaît. Quand tu parles de son nom, quelqu'un parmi ces gens-là qui est à côté de toi connaît son affaire. Elle est sortie avec quelqu'un. Mais une femme comme ça, c'est la Bible qui le dit, hein, elle arrive à se marier. Il y a des décisions que Dieu seul gère. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu as commis des erreurs dans la vie, il ne faut pas te stresser. Tu vas mourir. Parce que tu ne connais pas quel niveau Dieu te voit. Quand il te voit, qu'est-ce qui ressent dans son cœur? Parce que si Dieu ne t'avait pas aimé, il allait t'éliminer juste après ton péché, là tu ne consommes pas, tu meurs. Alléluia. Ça dit qu'il y a toujours des projets. Dis après moi, il y a toujours des projets. Il a toujours des projets. Il a toujours des choses à faire avec moi. Il a toujours des choses. Il a des choses à faire pour moi. Il a des choses à faire pour moi. Quand une femme prostituée arrive à se marier, la terre ne supporte pas. Amen. Quatrième chose, une servante qui hérite de sa maîtresse. Ce sont des choses que le monde ne supporte pas. Ça, c'est l'image de ce qu'on appelle la grâce. Alléluia. Tu peux avoir accès aux choses pareilles. La grâce, c'est quelque chose qui peut te donner du travail dans un pays où le taux du chômage est très élevé. Mais toi, elle te prend, elle te donne un travail. La grâce, c'est quelque chose qui peut te donner des beaux enfants. Quand on regarde comme ça, on dit, mais comment toi tu as fait? Je n'ai pas fabriqué les enfants. Je suis tombé enceinte et puis j'ai fait des beaux enfants. C'est la grâce qui fait ça. Alléluia. La grâce peut te donner un mariage stable. Pendant que les autres ont des maris bandits, des hommes qui les compliquent. Mais Dieu donne à quelqu'un un mari doux. Il ne boit pas, il n'a pas envie de boire, il n'a pas envie de sortir, il n'a pas envie de femmes. Il est comme ça. Lui, tout ce qui se passe dans sa tête, c'est sa femme, c'est tout. Alléluia. C'est la grâce qui peut faire ça. Et puis la grâce, elle peut te faire appartenir à une grande nation. Nous autres ici, pour aller se déplacer, il faut aller, c'est pas moi la France, il y a des gens qui ont des bonnes nationalités. Lui, c'est juste de dire, bon Seigneur, protège-moi. Tu voyages. Nous, il faut prier pour celui qui va prendre ton dossier. Seigneur, celui qui va prendre mon dossier, je l'aveugle. Seigneur, je vous dis, c'est grave. J'aveugle cet homme-là. J'aveugle cette femme-là. J'ai lu les mauvaises pensées. Pour les conseils du diable. Que mon dossier soit signé. Et puis, partout, ça va pas. Je vous dis la vérité, c'est comme ça. Nous sommes dans le monde. Alléluia. Et c'est comme ça. Et puis, quand je vais voyager, quand on va me donner, que l'agent d'immigration ne me comprenne pas. Que ma face le plaise. Mais il y a des gens, ils pêchent. Mais Dieu lui a fait juste la grâce d'appartenir à une grande nation. Il est gabonais puis il est américain. S'il veut aller partout où nous on veut aller, il part sans problème. Il y a des gens comme ça. Mais cela ne veut pas dire qu'il nous dépasse. C'est juste ce qu'on appelle la grâce. Alléluia. Quelqu'un peut dire après moi la grâce. Alors maintenant, nous sommes dans Proverbe 31. C'est ça notre verset de base. Proverbe 31, 30. La Bible dit la grâce est trompeuse. Est-ce que tu peux dire après moi la grâce est trompeuse? La grâce est trompeuse. Est-ce que tu peux encore répéter la grâce est trompeuse? La grâce est trompeuse. Et puis la Bible continue et la beauté est vaine. Alléluia. Et puis elle dit encore la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Regardez les contraires que la Bible donne. Regardez les choses que la Bible nous présente. Oh, nous savons que quand une femme est belle, elle est louée. Vous savez pourquoi Moïse avait survécu? La première survie, ou bien Dieu a sauvé Moïse pour la première fois, c'était face à sa mère, propre mère. Je vais vous expliquer. La Bible dit, lorsque la mère a fait un enfant, elle vit que l'enfant était beau et le cacha. Ça veut dire que s'il était moche,
Elle allait tuer. Un mange comme ça, il va me faire tuer. Pharaon a déjà voté la loi ici. Qu'on me tue pour un bébé vilain comme ça. En d'autres termes, c'est ce que la Bible voulait dire. Elle a caché Moïse parce qu'il était beau. Je connais des amis qui ont trouvé de bons mariages à cause de la beauté. Jacob était prêt à travailler pendant 7 ans, 14 ans pour avoir Rachel à cause de deux choses. La Bible dit qu'elle était belle de taille et de figure. Alléluia. Rachel, c'était un package. Oui, la beauté dans la taille et puis le visage. Elle était belle. C'était comme Esther. Amen. Et c'est cette beauté-là qui a fait que quoi qu'on l'avait menti, par son beau-père, Jacob a dit, je travaille encore 7 ans. Et la Bible dit, les 7 années furent comme quelques jours pour Jacob parce qu'il aimait. Quand tu aimes, même le poids des dépenses, tu les sens. C'est pourquoi quand tu es à l'église ici, tu vas même dans ton église, tu as 10 000 et 5 000 et 500, tu cherches, tu as du mal à donner 5 000 à Dieu. Commence à comprendre que tu n'aimes pas Dieu. Tu cherches toujours 500. La Bible dit 7 années furent comme quelques jours aux yeux de Jacob parce qu'il aimait Rachel. Alléluia. La chose qui a sauvé Moïse, c'était la beauté. Dieu a utilisé la beauté pour sauver cet enfant. Maintenant, le premier mensonge que la grâce nous transmet, c'est qu'elle te fera croire que Dieu est toujours avec toi pendant qu'il t'a déjà abandonné. Le premier mensonge de la grâce, elle te fera croire que Dieu est toujours avec toi pendant qu'il t'a déjà abandonné. Il y a des gens qui pensent que du fait qu'il est dans le mariage, il a un bon travail, il voyage partout, Dieu est avec lui. Je pense que dans les bêtises que les gens vont faire là-bas, Dieu les accompagne. Premier mensonge, elle te fera croire que Dieu est toujours avec toi pendant qu'il t'a déjà abandonné. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué, le chapitre 7, à partir du verset 2. La Bible dit, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Amen. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à chez Barim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions restés de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu de ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit, et je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Est-ce que tu peux dire après moi, je ne serai plus avec vous? Je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous.
Ne détruisez pas l'éternel milieu de vous. Écoutez, c'était une affaire, je pense qu'un verset que beaucoup de gens connaissent. On a déjà lu ces versets, on nous a déjà prêché et enseigné là-dessus. Amen. Et aujourd'hui, je vais juste faire un rappel, mais sous une autre forme. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, ça, c'est l'histoire de Josué. Josué, c'était un fidèle de Moïse. Josué, c'était le bras droit de Moïse. Josué, c'était un guerrier. Il connaissait faire la guerre. Josué craignait Dieu. Josué marchait avec Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Josué, c'est l'homme sous colère. Pendant qu'il se battait, il s'est levé, il a parlé au soleil et le soleil s'est arrêté. Josué a divisé le Jourdain en deux. Josué, ce n'était pas un petit homme. C'est quelqu'un qui a eu du poids dans la main de Dieu. C'est quelqu'un qui a un grand CV parmi les serviteurs de Dieu. Alléluia. Alors, Josué avait ce qu'on appelle la grâce de victoire. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle la grâce de victoire. Dans tous les interviews où tu vas, tu réussis. Dans tout ce que tu fais, tu réussis. Josué avait cette grâce. Et cette grâce l'accompagnait. Et maintenant, parmi ces gens, pendant qu'ils marchaient, pendant qu'ils combattaient, quelqu'un avait péché, eux ne savaient pas. Alléluia. C'est pourquoi il y a des malheurs qui nous atteignent parce que tu n'as pas péché, mais quelqu'un dans ta maison a fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Et maintenant, la colère de Dieu tombe dans la maison et tout le monde en pâtit. Une fois, une maman était fâchée. Elle me disait, quand son mari me disait, Dieu va les frapper. J'ai dit, maman, il ne faut pas dire ça. Parce que quand Dieu va frapper, toi aussi tu vas pleurer. Les chicottes là, ça va aussi t'atteindre. Parce que son mari était tout le temps dehors avec d'autres familles. Il va tomber malade. J'ai dit, maman, il ne faut pas dire ça. Parce que si tu tombes malade, c'est toi la première personne qui va d'abord contaminer. Il faut demander la grâce de Dieu, de les protéger là où il est, parce que vous êtes liés à la personne. Alléluia. Elle m'a dit, ah, papa, pardon. Je ne savais pas. J'ai dit, voilà, sous colère, il ne faut pas dire des choses comme ça. Maintenant, Josué ne savait pas qu'il y avait quelqu'un au milieu d'eux qui avait déjà touché à l'interdit. Et c'était quoi l'interdit? On les avait dit de ne pas toucher aux choses qu'ils vont voir dans une ville qu'on les avait envoyées pour détruire. Maintenant, l'homme a pris des lingots et des manteaux. Il a pris les choses. La Bible dit qu'il a amené les choses avec lui. Mais il ne savait pas que cet acte-là allait faire que Dieu puisse se retirer d'eux. Amen. Ils ont continué. Mais à un certain moment, Dieu leur a prouvé que malgré que vous avez la grâce, mais je ne suis plus avec vous. C'est ça même. Quand tu n'es pas avec Dieu, tu vas commencer à constater les échecs. C'est parmi les premiers signes. Échec après échec. La Bible dit que Josué a commencé à pleurer. Parce qu'ils sont tombés, ils ont fui devant une petite ville. Ils ont fait tomber les grandes villes. Alors ils étaient très sûrs de faire tomber la petite ville. Mais ils ont échoué. Alors la Bible dit que Josué a commencé à pleurer. Dieu vient voir Josué. Il lui dit, Josué, tu dois te lever de là. Écoute, aussi longtemps que vous n'allez pas lever l'interdit au milieu de vous, vous serez toujours en train de fuir vos ennemis. Et puis je ne serai plus avec vous. Quelqu'un peut dire Amen. Écoutez, pendant que je parle, regarde tout ce que tu as. La bonne santé, c'est la grâce. Les enfants, c'est la grâce. Même les 10 000, les 5 000 que tu as, je ne parle pas des millions. Non, les peu que tu as, c'est la grâce. Il y a des gens qui cherchent 500 francs. Il y a des gens qui cherchent 300 francs. Pour acheter juste le manioc et manger. Manioc sec, manger et puis dormir. Mais ils n'ont personne pour leur donner même ces 300 francs-là. Maintenant, tout ce que tu as là, c'est par la grâce de Dieu. Maintenant, il ne faut pas penser que ce que tu es prouve que Dieu marche avec toi. Alléluia. Ne pense pas, ne commets pas cette erreur. La Bible dit, il y avait un homme qui répond au nom de Samson. Samson, sa force était dans les cheveux. Le jour où il a dévoilé le secret, Delilah a crié. Elle a dit, les ennemis sont là. La Bible dit que Samson, dans son sommeil, il s'est dit, je vais me lever, je vais briser les liens, et puis je vais me débarrasser de mes ennemis comme les autres fois. Et puis la Bible donne une phrase qui m'a toujours fait peur. Il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. La force, c'était la grâce qu'il avait. Mais, pas tellement qu'il aimait les femmes. Il est allé dévoiler les secrets. Alors, en dévoilant les secrets,
C'est lui qui était la source de sa force, s'est retiré de lui. Mes frères, Samson, c'est vrai, il avait tué ses ennemis. Mais il ne faut jamais désirer la victoire de Samson. Samson, c'était la plus grande victoire. Quand il s'était vengé, c'est ce que la Bible dit. Mais il est mort sans voir cette victoire. Il y a des gens qui se sont battus et qui meurent. Les autres jouissent de la victoire. Moi, je refuse d'être comme Samson. Je refuse de me battre. Tu laisses des belles voitures, des belles maisons dans lesquelles sont les locataires. Ils habitent même les maisons. Beaucoup de gens sont comme Samson. Pourquoi? Parce que quand Dieu se retire de toi, tu vas payer cher. Alléluia. C'est le premier mensonge que la grâce transmet. C'est que la grâce te fera croire que Dieu est avec toi, cependant qu'il n'est pas avec toi. Avoir l'argent ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Avoir la bonne santé ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Amen. Avoir la renommée ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Amen. Voyager dans le monde ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans ta vie, quand tu te réveilles, ne pense pas d'abord à ton mari. Ne pense pas d'abord à ton travail. C'est que tu aimes. Non. Dis à Dieu, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Ou bien je suis seul. Amen. Amen. Je passe plus de temps dans mes prières demandant la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu où le succès de l'homme provient. Mais quand tu es seul, je vous dis la vérité, le diable va te manquer. N'oublie pas qu'on sommes en train d'aller vers décembre. Il cherche les gens pour faire des coupés-coupés. Quelqu'un peut dire Amen. Quand tu es avec Dieu, ta chair sera amère. Quand il goûte comme ça, il dit, ah, mais pourquoi tu nous amènes là-bas? Là, c'est du poison. On ne peut pas manger là-bas. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Samson et Josué, c'était déjà à un certain niveau, ils ne savaient pas que Dieu s'était déjà retiré d'eux. Heureusement, il a réparé. C'est comme ça que la victoire est revenue encore. Qu'est-ce que tu as fait? Quel est l'interdit que tu as touché dans ta vie? Amen. Oh, amen. Deuxième mensonge. Elle te fera croire que tu es inchangeable. Alléluia. Dis à ton voisin, là où tu es, on peut t'échanger aussi. Là où tu es. Dis-lui, là où tu es, on peut t'échanger. Ne pensez pas que vous êtes l'unique. Alléluia. On peut t'échanger. Dieu, c'est comme un coach. Quand tu ne joues pas bien dans le terrain, il te dit viens ici. Il fait entrer un autre. Dans le mariage, tu fais souffrir l'homme d'autrui. Il te rappelle. Viens ici toi. Toi qui pleures le mariage. Amen. Yes. Dieu, c'est un coach. Alléluia. Dis à ta voisine, tu es contrôlé par un coach. Tu es contrôlé par un coach. Coach des coachs. C'est la vérité. Il a les jaunes et les rouges. Mes frères, c'est bien d'être dans les jaunes. Quand il te fait comme ça, hein? Ah, pardon papa, tu joues. Quand il te fait les rouges, C'est mort. il y a un verset qui m'a toujours fait peur. La Bible dit que je mettrai de l'amertume dans ton cœur en faisant réussir tes ennemis. Je te rendrai jaloux. Ça, c'est ce que Dieu dit. Je te rendrai jaloux en faisant réussir tes ennemis. Parfois, Dieu fait ça pour que ton cœur fasse mal. Quelqu'un peut dire Amen. Je viens vous rappeler que Dieu peut t'échanger. Il peut t'échanger. C'est très sérieux. Je me prêche même à moi-même. Yes. Alléluia. Amen. Dieu peut t'échanger. Personne n'est inchangeable. Il n'y a que lui qu'on ne peut pas changer. Mais nous tous là, nous sommes comme dans un terrain. Tu fais des bêtises. Il va se faire. Et puis il prend celui que toi tu méprisais. Amen. C'est ça même. Là tu vas voir maintenant les drogues. Je suis là-bas, je dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un bon mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Oh, amen. C'est ça. Alléluia. Je vous dis, tu réponds mal au chef au travail. Ton mari, tu le réponds mal. Ta femme, tu la trompes. Dieu peut t'échanger. C'est pourquoi tous les jours, quand je regarde ma femme, je m'efforce à ne pas oublier la première fois que je l'avais vue. Parce que c'est ce qui fait qu'on fait les malins. Tu t'habitues à la bénédiction. C'est ce qui fait pleurer l'homme. Tu t'habitues à la bénédiction. Le véhicule que tu as, tu conduis n'importe comment pour... Quand ça va s'abîmer, on te dit c'est 800 000. C'est ça même. Tu as au moins 2 mois
Le diable, lui ici, il a le budget pour tous ceux qui prennent les transports. Il te donne 2000. Tu commences aussi maintenant à supplier. C'est là où tu vas comme ça. Ah Seigneur, si mon véhicule vraiment je le fixe, je ne veux plus jamais l'abîmer. Je vous dis la vérité. Sur la terre, personne n'est indispensable. Personne. Amen. Quand tu te fâches, même dans la maison, il faut savoir comment répondre à papa. Tu réponds avec respect. Tu ne sais pas. Quelqu'un lui donne des points là-bas. Tu ne sais pas. Tu réponds mal. Tu as déjà rappelé. Viens ici, toi. Il fait un traîneau. Elle joue bien son game. Femme, elle est soumise à moi. Elle est soumise. Elle appelle son mari papa. Toi, tu l'appelles Robert. Quand l'homme, elle joue bien son jeu. 2 ans, 3 ans. Elle va quitter là-bas. C'est un mauvais. 4 ans, l'homme qui ne prie pas, il commence même à prier. Amen. Je vais vous dire la vérité. Toi-même, tu dis non. Je quitte le brevet, je vais en tombe. Parce que tu ne veux pas voir. Tu ne veux pas voir comment l'autre est en train de gérer l'homme. Alléluia. Parce que seulement devenir. Moi et le papa des enfants là, on est des grands complices, hein. On se connaît. Non, mais c'est quelqu'un d'autre qui est là-bas. On t'a déjà rappelé. C'est quelqu'un d'autre qui est là-bas. Il ne faut pas t'habituer à ça. C'est un homme, c'est une bénédiction. Il rentre à temps à la maison, il est tout avec moi et tout et tout. C'est une bénédiction, ce n'est pas donné à toutes les femmes. Il ne faut pas t'habituer. Moi aussi, je ne peux pas m'habituer. Quand tu t'habitues, sache qu'il y a un carton, quelqu'un qui va t'appeler. Très bientôt, on va t'appeler. Je reste ici pour les enfants. Il dit non, elle va garder les enfants. Les raisons là, oui. Toi, tu penses qu'elle va les faire souffrir. Elle va plus les aimer. Hein. Elle fait beaucoup de choses. Ce que toi tu économises, elle fait des dépenses pour les enfants. Elle les amène à Paris. Toi, tu. Faut pas aimer ça. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 1. Esther, chapitre 1. C'est un message d'interpellation. Amen. Alléluia. Vous chassez tout le temps les démons, il faut aussi parfois vous parler. C'est ça, même. Esther chapitre 1, nous sommes à partir du verset 10. Bon, écoutez ce que la Bible dit. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuma, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Kakas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Alléluia. Mais la reine Vasti refusa. Dis à ta voisine, je ne vais pas refuser. Je ne vais pas refuser. Dis-lui, je ne vais pas refuser. Alléluia. Elle a refusé. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Amen. Nous sautons au verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Médès, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus. Alléluia. Et le roi donnera la dignité des reines à une autre qui soit meilleure qu'elle. Vous avez compris, hein? Tous les jours, mets dans ta tête qu'il y a quelqu'un qui est plus meilleur que toi. Tous les jours, mets-toi dans ta tête qu'il y a une femme qui est plus meilleure que toi. Tous les jours, il faut mettre dans la tête qu'il y a un homme qui est plus meilleur que toi. C'est-à-dire que cet homme-là, quand on l'amène sur le chemin de ta femme va commencer à pleurer, confusion. Mais elle est déjà mariée. Tellement qu'il y a des gens, ils savent parler. Quand elle parle déjà tard, elle commence déjà, mon mari là, il a trop de fautes. Ça commence par là. Quand on vérifie le poids de la poche, ce sont des bâtons.
Mais déjà, mon mari là pour avoir même un bâton, c'est 200. Lui, il a ça. Des briques, les bâtons. Vous comprenez? Quand on regarde l'aspect, c'est un homme qui est beau. Il y a des hommes qui sont beaux, comme les Absalom. Moi, j'ai toujours prié, Seigneur, ne peut pas Absalom dépasser. Il y a des gens là-bas. La Bible m'a éduqué. Et l'éducation que la Bible m'a donnée, à un certain niveau, elle m'a prouvé que je ne suis pas le plus meilleur. Il y a des gens, même les femmes, il y a des femmes quand tu regardes comme ça, tu commences à demander à Dieu la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Tu as envie de parler avec la pauvre, mais la maîtrise de soi. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas dire. Il ne faut pas. Reste seulement comme ça dans ton coin. Et puis, Seigneur Jésus, merci. Je n'ai pas cédé. Il y a des gens comme ça. Ce sont des étoiles. Dieu les crée comme ça. Ils attirent. Quand il arrive quelque part, les gens tremblent. Tout ce que je vous dis, c'est pour que tu mettes dans la tête que tu n'es pas la plus meilleure, tu n'es pas le plus meilleur. Il y a toujours des cartouches quand Dieu libère comme ça. Vous avez entendu ici, hein? Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est-à-dire que dans le royaume, il y avait plus meilleur que Vasti. C'est comme ça qu'ils sont tombés chez Esther. Il y a toujours une Esther quelque part. Quand tu joues, on te rappelle comme ça, c'est pour faire entrer Esther. Le message que tu dois comprendre, c'est qu'on peut te changer. Tu as eu la grâce d'avoir un travail, la grâce d'être en vie, la grâce de côtoyer certains milieux. Cela ne veut pas dire que tu as dépassé tout le monde. Les hommes pleurent, ils veulent être avec toi, ils veulent t'épouser, les soeurs pleurent, elles veulent être avec toi. Toi, tu joues avec ça. Il y a un temps où tu vas dire, mon téléphone ne sonne plus. Le téléphone ne sonne plus. Si toi maintenant tu commences à chercher tous ces gens-là que tu boudais, tu es où? Il ne répond plus aussi parce qu'il est occupé. Elle est occupée. Tu peux être changé. Que la grâce ne te trompe pas. Amen. Alléluia. Amen. Que la grâce ne te trompe pas. Elle était belle. La beauté, c'est l'image des talents, c'est l'image de l'intelligence, c'est l'image de toutes les bonnes choses que nous voulons. Elle a refusé de montrer cela. Il y a beaucoup de gens ici qui refusent de montrer ce que Dieu leur a donné. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. On peut échanger. Quand vous lisez dans Deutéronome 1,37, vous allez voir que Dieu dit à Moïse, tu vois, Moïse avait regardé comme ça. C'était la terre promise. Il dit, tu as vu, hein, mais tu ne vas pas entrer. Dieu a changé. Le Dieu qui t'a promis peut aussi changer. Amen. Personne ne peut aller lui dire, Dieu tu as menti. Qui va lui dire ça? Il va devenir muet. Nous tous on s'était, on fait comment? Amen. Moïse, il a parlé avec Dieu face à face. Moïse a fait tomber le système de Pharaon. Moïse a divisé la mer Rouge. Il a fait tomber la nourriture. Il a parlé au rocher et l'eau a coulé. Mais un homme comme ça, Dieu l'appelle mon ami. L'homme qui avait plus d'humilité dans la maison d'Israël. Mais Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Or sa mission c'était quoi? De faire entrer. Et puis on dit, c'est Josué. Je vous dis, il y a toujours une carte. C'est ça. Tu joues, tac, il va faire comme ça. Et c'est lui qui va continuer la mission. C'est déjà fini. Parce que quand il t'a donné la bénédiction, tu as joué avec. C'est ça. Amen. Tous ceux qui me donnent de la valeur, je respecte. Amen. Il faut faire très attention. Alléluia. Moïse, on lui a dit, tu n'entres pas. Quand vous lisez 1 Samuel 2, 29 à 30, la Bible dit, j'avais juré que ta famille devait être sacrificateur à perpétuité. Maintenant, je change. Plus jamais. Plus question. C'est Dieu qui parlait à Élie. Je vais me trouver un prophète qui fera ce que je veux. Je vous dis, je répète encore, il a toujours un plan B. Dieu a toujours des cartouches. Quand il fait sortir comme ça, toi-même tu trembles, tu demandes la mort. Il dit, Seigneur, prends-moi seulement, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter. Amen. C'est au Gabon, mais l'amour à la folie à l'américaine. Pas seulement comme ça, quelqu'un avec la femme que toi tu méprisais. Il a des bonnes conditions, il sent bon. Toi, tu es là. Et puis, la mauvaise chose, c'est que tu es piéton. Et il passe. Tu fais semblant comme ça. Pourquoi on ne te voit pas? Dieu a toujours un plan B. Quand Dieu, tu l'amènes au point de te rappeler,
Parce que tu penses qu'on ne peut pas t'échanger. C'est ce qui est arrivé au diable. Quand vous lisez dans Ézéchiel, je crois Ézéchiel, la Bible dit qu'il se disait toutes les grandes choses, mais on l'a précipité. Yes. Si on l'a précipité, lui qui voyait Dieu. Maintenant, toi, tu nous vois nous. Lui, il voyait Dieu. Toi, tu nous vois nous. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans le passé. Moi, quand nous fumons, le gros français là, nous fumons. C'est le français qui reste mal dans la bouche. Il n'y a plus rien. Parce qu'on t'a déjà rappelé. Au lieu de bien jouer à la Coupe du Monde, toi tu vas jouer comme si tu jouais ici au truc de l'amitié. C'est ton problème. Amen. Troisième grand mensonge. La grâce te fera croire que tu es impunissable. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 12. À partir du verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait dans son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David, écoutez maintenant, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Amen. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Or, il parlait de lui-même, il s'est condamné. C'est pourquoi, quand on vient t'amener même une prophétie, quelqu'un dit que j'ai rêvé, peut-être qu'il a rêvé de toi. Il faut toujours être souple. Il se punissait lui-même. C'est pourquoi, quand Dieu l'a pardonné, il avait dit qu'il va payer 4 brebis, non. L'enfant qu'il avait fait avec cette femme-là est mort. Absalom a tué Amnon, 2e brebis. On a tué Absalom et puis Adonijah aussi. Lui-même, s'il avait dit que l'Éternel pardonne et qu'il restaure cette famille, Dieu le faisait. Mais sous colère, il a dit il va payer 4 brebis. C'est comme ça que ses propres enfants, il les a livrés à la colère de Dieu. Maintenant la Bible continue. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais loin pour... Maintenant écoutez les choses que Dieu a fait pour David. Amen. J'étais loin pour roi sur Israël. Première chose. Amen. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Deuxième chose. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Troisième chose. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu a énuméré. Il y a des choses que ne poussez pas Dieu à vous dire ce qu'il a fait pour vous. Il ne faut pas mener Dieu à ce niveau-là. Il sait qu'il a déjà fait. Quand tu fais des gaffes, c'est là où maintenant Dieu va te ramener. Dieu regarde maintenant ce que j'ai fait. Maintenant compare ta vie à la vie de ceux qui sont autour de toi. C'est là où tu vas te rendre compte que mais j'avais une belle vie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui dit, je t'ai fait roi. 2, je t'ai même donné les femmes de Saül. Si c'était à cette époque ici, vraiment, on allait trouver dans les maisons de tous les hommes de Dieu 7 femmes, 8 femmes. Heureusement que vraiment Dieu a changé encore ces choses-là. Je t'ai donné. Mais maintenant, si cela ne suffisait pas, tu pouvais venir me demander, mais tu as encore pris. Alors, à cause de cette histoire, tu vas voir. Alléluia. Mes frères, David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. On l'a chicoté. Lui, il a couché avec la femme d'autrui en secret. Absalom a pris ses femmes. La Bible dit qu'on a dressé une tente. Absalom, c'était le fils de David. Il a couché avec les femmes de son père, devant tout Israël. Regardez la punition
punition que Dieu a infligée à David. Les choses que vous faites en secret. Il a fait ça en secret. Mais lui, on l'a fait payer ça dur. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu, son propre fils lui a fait ça. Les choses que tu fais, tu penses que tu as la grâce. Tu vas demander pardon. Comme beaucoup de mes amis disaient, le sang de Jésus coule encore. Le sang ça va encore nous sanctifier. C'est vrai, c'est bien beau de dire ça. Mais quand la chicotte va s'élever, alléluia. Ne pensez pas que la grâce de Dieu fera de toi quelqu'un d'impunissable. Jamais. Alléluia. Il faut craindre Dieu. Dieu a toutes les... Un jour, je vais vous enseigner sur les armées de Dieu. Dieu a 3 armées. Dieu, plutôt, il a 4 armées. Les anges, la nature. C'est pourquoi quand Jonas a fait toutes ces gaffes-là qu'il avait fait, il a envoyé des poissons pour l'avaler. Ça, c'est la nature. Et puis les humains, et puis les démons. Ça fait partie de l'armée de Dieu. La Bible dit que lorsque Saül était tourmenté par les mauvais esprits qui venaient de l'Éternel, il a des cartes. Il dit, la Bible dit qu'il y avait un grand conseil. Et Dieu présidait ce conseil-là. Il dit, comment est-ce que nous pouvons faire tuer, faire tomber Akab? C'était un roi qui faisait trop de gaffes. Maintenant, moi, je veux faire tomber cet homme-là. La Bible dit que dans les conseils, s'il y avait un grand calme, personne ne pouvait parler. Mais un esprit se présenta devant Dieu. Et l'esprit lui dit, moi, je ferai tomber Akab. Et puis Dieu lui dit, mais comment? L'esprit dit, je serai un esprit de mensonge. Comme les rois d'Israël avaient l'habitude de consulter des prophètes, on ne faisait qu'il donner des fausses prophéties. Tu vas gagner, tu vas gagner. Oh, l'Éternel a parlé. Quand il va là-bas, il est tombé. Qu'est-ce que Dieu a utilisé? Le mensonge. C'est la 4e armée de Dieu, mais qui sera rémunérée par l'enfer. Amen. Faites attention. Dieu peut te punir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu peut fermer les portes et te rendre malheureux. Et pour terminer, le 4e mensonge de la grâce, c'est qu'elle te communique un faux message. Toujours dans Proverbe 31, 30. La beauté est vaine. C'est quoi la beauté? C'est tout ce qui attire. C'est tout ce que l'homme aime. C'est tout ce que les gens cherchent. La beauté. Tout ce qui... Quand ça passe par ta tête, tu te dis que c'est ce qui est important pour moi, je dois avoir ça. Même si tu as ça, ça te transmet un faux message. Ça te trompe. C'est pourquoi les gens sont morts à cause de leur orgueil. Les gens sont morts à cause du faux message qu'ils ont reçu par ce qu'on appelle la beauté. Dieu dit la beauté est vaine. C'est pour rappeler à l'homme que toi qui aimes la beauté, je t'informe qu'elle est vaine. Il n'y a rien là-bas. Alléluia. Amen. Il y a des gens, j'ai vu quand ils étaient jeunes, c'était des belles femmes, des belles hommes. Mais plus le temps passe, la beauté disparaît. Et puis ce sont des humains comme tout le monde. Ce sont des gens qu'on pointait du doigt, la belle femme du quartier, la belle femme de la ville. Mais il y a des nouvelles générations. Alléluia. Il y a des nouvelles générations qui montent, des petites filles, que vous voyez, elles montent aussi, elles font leur temps. Alors, quand toi tu t'accroches à ton machin là, fini, c'est pas bon. Voici les 4 choses Amen. que le Seigneur m'a mis à cœur afin que nous puissions partager ensemble. Je m'a dit à mes enfants, c'est vrai, le mot grâce, c'est quelque chose que tout le monde cherche. Mais cette grâce-là, elle a aussi une face que beaucoup de gens négligent. C'est que la grâce, c'est un mensonge aussi. Quand la Bible dit, la grâce est trompeuse. C'est comme ça qu'on introduit. Mais tellement qu'on aime la grâce, la facilité. Non, on n'a pas mérité. Tu pêches et puis tu dis que Dieu va me donner parce que je n'ai pas mérité. Oui, mais Dieu te ramène à la première définition. La grâce est trompeuse. Et vous avez vu les 4 mensonges que la grâce nous communique et qui peut détruire la vie de l'homme. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous sommes presque à la fin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à craindre ton nom. Nous allons prier au nom de Jésus. Père très saint, je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour ta grâce. Merci. Ma prière ce soir est que tu aides tes enfants. Dieu de gloire, à part
te demander, tu as aussi des choses que tu attends de nous. Parmi ces choses-là, il y a la crainte de ton nom. Seigneur, la grâce, tu nous les as données parce que la nature humaine, elle est faible par rapport au péché. C'est juste pour nous qualifier à certaines bénédictions. Mais que cette grâce ne nous égare pas de toi. Que cette grâce qui nous donne l'argent, qui nous donne des mariages, qui nous donne tout ce dont on a besoin, Seigneur, ne puisse pas nous amener très loin de ta face et nous mettre dans des situations compliquées un jour. Ma prière est que tout le monde en ces lieux soit capable de craindre ton nom. Amen. Nous refusons d'être aveuglés par la grâce. Nous refusons d'être, Seigneur Dieu de gloire, embrouillés par ce que la grâce fait dans nos vies. Mais nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous aides à regarder à toi, à craindre ton nom, à marcher selon ta parole. Amen. Que ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, nous soutienne et que la vie de la sainteté soit notre partage. Amen. Que tout un chacun en ces lieux soit en mesure de craindre ton nom. Nous voulons craindre ton nom avant de pécher, que la crainte nous empêche. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.